Pour l'instant, c'est Rios qui mène 6 jeux à 5 au service Pete Sampras qui mène 40-30. Il sert donc pour égaliser à 6 jeux partout. Et voilà, ce qui est fait, on en arrive au jeu décisif. Michel Jean-Paul, vous êtes là? Premier match. Eh bien là, ils sont toujours pas là. Ils ont dû se perdre dans les allées, ce n'est pas grave. Mais non, on est là, Ils vont se préparer, c'est bon. Jean, c'est bon, on est là. Voilà. On est là. Voilà, Michel. Belle allure. Eh bien oui, Rios. dites donc, c'est un peu dur parce qu'il était facile, Sampras, au début de ce premier set. Et puis il en arrive au jeu décisif. C'est un peu surprenant. Hein. Surprenant, oui et non. Non, parce que c'est un joueur qui a du talent. Le jeune Chilien Marcelo Rios, qui est né le 26 décembre 1975 à Santiago du Chili. Il a surtout gagné l'US Open Junior l'année dernière. Et quand on gagne l'US Open Junior, ça veut dire qu'on a énormément de talent, des qualités sur surface rapide, mais aussi sur terre battue. La preuve, c'est qu'il est en train de très bien jouer contre Pete Sampras. Allez, on va suivre ce jeu décisif passionnant. Quel joueur! En tous les cas, il a déjà quelle tête, belle allure. 1-0 Rios. Dans la lignée des anciens grands joueurs chiliens, Filiol. Jaime Filiol, Pato Cornero, et ça a été une équipe de double terrible, redoutée par les meilleurs sur le circuit international. Ils ont été même, je crois, en finale de Coupe Davis une année, si je me souviens bien, mais alors que Jaime Filiol était un grand de simple aussi. Il serait bon que le Chili retrouve des joueurs de ce niveau. Enfin, en tous les cas, avec ce vainqueur de l'US Open l'an dernier junior, il y a de quoi. Un partout. Un joueur bien sûr issu des qualifications, Marcelo Rios, classé 283e à l'ATP et affronter le numéro 1 mondial. Et bien pour l'instant, pas de complexe, on joue à fond. Ah, c'est superbe de la part de Pete Sampras. Et là, bien sûr, c'est l'expérience. Regardez Jean-Paul. Superbe ralenti. Préparation formidable pendant la course. Et une coordination, une synchronisation digne du champion qu'il est pour réussir un coup dans des conditions de déplacement qui, pour le moment, n'étaient pas faciles. Elle est bonne. 3-2. Fil à retordre pour le champion du monde. Il a du mal. Vous voyez des images réalisées par Jérôme Revon. 2 partout dans ce jeu décisif. En tous les cas, il a une allure formidable. Ah oui, ça, il a une allure. Cheveux longs. Mais belle technique. On va découvrir au fil des jeux les qualités de ce Chilien. Ça, c'est un signe d'éventuel futur grand. Quand sur une balle courte d'un joueur comme Sampras, l'adversaire s'est rentré dans le terrain, prendre la balle tôt, l'attaquer, tenter sa chance, parce qu'il n'y en a pas 100 000 des chances, il n'y en a même pas 10. Il faut pouvoir la prendre à ce moment-là, il l'a fait. Bon indice du talent du jeune homme, Marcelo Rios.
partout. Va tourner. 3 partout. C'est bien sûr la première participation de Marcelo Rios à un tournoi du Grand Chelem. Sauf en junior, bien sûr, puisqu'il s'est imposé à l'US Open l'an dernier. Il est entraîné par Erwin Danneberg. Et si je vous dis qu'il adore le football, personne ne s'en étonnera. L'Amérique du Sud adore le football. Peut-être plus même que l'Europe. On porte la casquette comme Göllner. Ah oui, la deuxième balle, il ne s'attendait pas. Là, c'était manifeste à la qualité de cette deuxième balle. C'est ça qui va le surprendre par moment. C'est que sur des points de cette importance et à son niveau de jeu actuel, on fait un engagement pour ne pas faire de faute, alors que Sampras, lui, est capable de faire un engagement pour mettre hors de position. C'est ce qui s'est passé sur ce point très important. Qu'est-ce qu'il est bien dans le cours, Michel? Ah oui. Ce qui est étonnant surtout, Jean-Paul, c'est qu'il joue vraiment sans complexe pour résister 6 partout et jeu décisif dans le premier set face au numéro 1 mondial. Il faut avoir du cran et bien sûr les qualités. Petit Chang il y a quelques années. Ah oui. Et là, le tirage au sort, bien sûr, pas très favorable pour Rios. Oh, bien joué. 5-4. Bien, il pourrait être le héros d'un film intitulé Rios Bravo. Et oui. Sampras. Regardez ce coup. Il en fait presque un smash car elle tombe très courte dans le court adverse et c'est ce qu'il fallait pour surprendre Sampras. Balle prise très tôt, presque à niveau d'épaule et légèrement rabattue. C'est ce qui me fait dire que c'était presque un smash car il S'il l'a vous plaît. punché. Merci. Merci. Point gagné à l'échange avec cette raquette, Michel, qui paraît gigantesque. On n'en voit presque plus des tamis de cette importance. Absolument. 5 Encore un gaucher partout. que l'on découvre. 5 partout. Il était mené 5-3 dans ce jeu décisif. Et il a déjà des supporters. Ah oui. 6, 5, Sampras. Première balle de 7 pour Pete Sampras. C'est ça toute la magie des tournois du Grand Chelem. Le numéro 1 mondial tenu en échec dès le deuxième tour par un jeune homme qui sort des qualifications. Ça, c'est formidable. Rien ne pourra S'il jamais vous plaît, remplacer ça. merci. Ah, dommage. Ah là là, quel dommage de perdre un set sur cette balle. Jeff, premièrement, Sampras, 7 jeux à 6. 7-6. Balle à ma Il droite, s'en s'il vous sort plaît. bien, Sampras, sur ce premier set. Je ne sais pas ce que vont donner les autres, mais peut-être valait-il mieux pour Pete Sampras de gagner cette première manche. Rios qui au premier tour a battu l'Australien Joshua Eagle, venu des qualifications lui aussi. Il avait gagné en 3-7, 6-3, 6-2, 6-2. Et deuxième tour donc contre le grand favori de ce Roland-Garros 94, Pete Sampras, qui s'en sort bien, comme vous l'avez dit Jean-Paul, au jeu décisif. Formidable ralenti qui nous est proposé par notre réalisateur. Là, on vient de voir deux services
les joueurs opposés. Et avec quelle puissance ce jeune homme Rios rentre dans le terrain, lance sa balle très en avant, ce qui devrait le faire bien jouer sur surface rapide aussi. Le doigt levé, et oui, en face, attention, jeté à l'œil, doit dire Pete Sampras. Oui, mais on vous les donne après. Les drapeaux qui flottent. Il y a toujours du vent hein, sur Roland Garros depuis le début de ce tournoi, et c'est peut-être pour cela qu'il y a énormément de double faute. Hier, on a vu dans un match qu'un joueur avait réalisé 18. C'est Edberg peut-être. Oui, beaucoup de double faute. Beaucoup de double faute. Beaucoup aussi dans le match Pioline contre la SEC. Là, les services se perdaient. 53%, 68% de premier service. Je pense que le pourcentage n'est pas vraiment favorable, même s'il est en chiffres, au jeune homme, parce que la première balle de Sampras est quand même d'une autre veine que celle des autres joueurs, y compris de Rios. Au service Sampras. En résumé, une première balle qui fait le point une fois sur 2 et qui rentre 53 fois sur 100, qu'une première balle qui ne fait jamais presque le point et qui rentre 100 fois. J'aime bien la façon dont il prend possession du terrain vers l'avant, quand il le peut. 15-0. Là, il y a deux solutions, Michel. Ou il s'écroule et il se prend une tannée, ça arrive de temps en temps à cet âge-là, ou il est encore meilleur qu'on le pense et il résiste. En tous les cas, pour l'instant, il résiste bien. Il joue nettement plus à l'intérieur que Pete Sampras. C'est étonnant ça quand même. Belle technique. Ce qui est agréable, oui Michel, puisque vous en parlez, c'est de voir comment il lance bien ses coups, car généralement à cet âge, les jeunes ont encore des coups un petit peu fermés, c'est-à-dire sans beaucoup de rythme. Ils crispent beaucoup sur leur préparation, beaucoup sur leur frappe, et ça ne part pas avec un rythme excellent. Là, par contre, c'est très très fluide et c'est agréable à voir, et c'est efficace. Les joueurs mettent du temps à attraper cette fluidité. Ah, pas mal de fautes hein, depuis de Sampras. 15-40 d'ailleurs. Premier jeu du deuxième set. Pas complètement persuadé, Sampras. Alors, est-ce qu'on donne 2 balles? Oui, c'est rectifié par l'arbitre. Ah, il a voulu mettre tout le monde d'accord, Sampras. Elle avait été dedans, c'était l'ace. Ouf. Énervé là. Énervé Pete Sampras, et en tout cas voilà Rios qui pique, on peut le dire, d'entrée de jeu le service de Sampras. Faut le faire. Ouais. En dehors de ses qualités, je crois que mentalement, ça a l'air d'être un garçon assez solide, parce que se retrouver face à Sampras, on peut gamberger un petit peu. Lui, pour l'instant, ne gamberge pas du tout. Non. Il joue. Et bien.
Alors c'est un petit peu ce que l'on pouvait craindre pour Pete Sampras sur ses premiers tours des internationaux, c'est qu'à un moment ou à un autre, il se déconcentre un peu de cette formidable réussite qui est la sienne depuis l'Open des États-Unis et celui de Wimbledon de l'an dernier, et cette série de tournois qu'il a alignés en début de saison, c'est-à-dire invincible Sampras. On craignait que peut-être sur terre battue, ça pouvait s'enrayer malgré sa victoire à Rome, très récente. Et là, on a quelques petits signes, effectivement, de baisse de niveau. Mais ces quelques petits signes sont surtout provoqués par l'aisance et la qualité du jeu de son jeune adversaire. Oui, vous parliez des titres de Sampras, 7 depuis le début de l'année. Sydney, l'Open d'Australie, Indian Wells, Key Biscayne, Osaka, l'Open du Japon et Rome. « 15-0 ». « 15-30 ». Pas possible de le voir partir ce coup car il se présente plutôt face à la balle. Quand celle-ci arrive, je crois qu'il tourne bien les épaules quand même. Hein, sur le ralenti, ça se voit mieux. Mais alors, il change l'orientation du tamis de la raquette et décroise. Il le joue plutôt de face, mais il tourne bien les épaules pendant la préparation, ce qui est très important. Très de vitesse, sur ce tour. 40 ans. Un match qui, je vous le rappelle, se dispute sur le central. Avantage Rio. Où Mary Pierce a déjà gagné en ouverture. Premier match de la journée. L'avantage est maintenant 2-0. 2-0 Rios. On peut toujours tout raconter, tout dire, tout prévoir. Quand un joueur a des dons innés, comme c'est le cas chez celui-là, il a le coup d'œil, il a la vista pour voir
très tôt ce que l'adversaire fait pour pouvoir prendre lui-même ses balles tôt comme il le fait là à l'intérieur du terrain. Quand on a ça, on peut espérer arriver au plus haut niveau. Quand on ne l'a pas, on a beau travailler 6 heures par jour. Et puis ce qui est étonnant, Jean-Paul, c'est que quand on a gagné l'Open des États-Unis, surface rapide, on se dit bon, bah, les surfaces rapides sont peut-être les surfaces préférées du Chilien. Eh bien, il s'adapte parfaitement à la terre battue. On y va. Manque de chance. 15-0. Je le vois bien dans le rôle de Cochise, hein, les Indiens, le temps de western. Bonne Winchester dans la main. Il fait vraiment peu genou. Hein. Oui. Je rappelle qu'il n'a pas encore 19 ans. Il les aura en décembre. Il a vraiment un coup de gaucher hein, là, sur son coup droit. Pan! Eh oui, il ne se trompe pas. Hein. Ce coup du gaucher que, regardez, les gens qui tiennent la raquette de ce côté-ci ont ce coup extraordinaire qu'ils développent avec aisance, c'est-à-dire ils le préparent un peu dans n'importe quelle condition et arrivent à se sortir de situations difficiles sans qu'on sache où va la balle. Oui, monsieur Sampras, bien rectifier la situation pour ne pas se laisser embarquer dans un 3-0 pour son adversaire. J'ai Sampras. Balle s'il vous plaît. Voilà, je Sampras qui gagne la plus facilement son service. Il revient à 2-1. 10-1, deuxième. Ah, il va changer de raquette déjà. La tension ne lui convient peut-être plus. Peut-être a-t-il remarqué que sur les derniers coups, bien que Sampras fasse des fautes, il jouait un peu court, Marcelo Rios. Alors quand il y a des différences comme ça de température, et elles existent en ce moment, dès que le soleil sort, il fait 5 à 10 degrés de plus sur Roland Garros. Quand le soleil est caché par les nuages, la température baisse. Donc il faut être vigilant pour ce qui est des tensions de cordage. En tous les cas, on est heureux de vous faire découvrir ce jeune Chilien de 19 ans. Marcelo Rios, opposé au numéro 1 mondial, Pete Sampras. Reprise. Ralenti pour l'un et pour l'autre, mais croyez-moi, sur le court, ça va vite. Quelle arène! On a l'impression d'être à 50 mètres de hauteur quand on voit ça de la Avec cette image, oui. De notre ami Revon. Jérôme Revon, qui nous rejoint cette année pour ce Roland Garros 94. Amoureux du sport et des belles images. Bien préparé son coup, Sampras. Juste assez attentiste pour que l'autre lui fasse une balle courte et en profiter au moment idéal. C'est maintenant que ça va être difficile pour le jeune Chilien.
Mercredi, il y a beaucoup d'enfants sur le central, mais aussi sur les autres cours. C'est assez sympa, ces cris un peu désordonnés mais ravis, enthousiastes de tous ces enfants qui prennent parti pour un joueur. Ben, ils ont la chance de venir, de voir de très près leurs idoles. Alors on peut quand même pas les empêcher de les encourager. Au contraire, libérez-vous. Ce qu'il y a de chouette, c'est qu'ils se la fabriquent rapidement, l'idole, parce que Rios, ils n'ont jamais vu. Mais alors ils sont complètement pour lui. Et je Rios, 3-1. Bravo. Mais oui. Bravo, Rios. Rios mène 3-1. Ah, il n'a pas besoin de se prendre la tête, il a raison de sourire au contraire. Sentirait-il à nouveau un peu de danger en la demeure, Pete Sampras, car du coup il revient vers l'endroit du cours où il se sent le mieux, c'est-à-dire le filet. Et il a raison, car accepter l'échange à fond de cours contre ce jeune diable là n'est peut-être pas la meilleure formule. Oh là là, c'est bien fait. Il ne cède pas un pouce de terrain. Bravo. Magnifique. Sampras. Rios mène 3-2, deuxième manche. Lentement, 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 elle monte, lentement, elle va redescendre et poum, la raquette va arriver. Vous voyez comme il y a intérêt à frapper la balle quand elle redescend, c'est-à-dire à la montée haut au lancer. Nos caméras viennent de vous le préciser. Si en vitesse réelle, vous ne le voyez pas toujours.
Reprise. Vue d'en haut et en gros plan maintenant un Pete Sampras. C'est un match bien difficile. « 15-0. Ce qu'il joue bien en ce moment. Rios 40-0. S'il prenait un set à Pete Sampras, ce serait déjà une très belle performance. Puis il enchaîne, vraiment sans complexe. Un jeu blanc. Rios mène 4 jeux à 2. Rectification de l'arbitre. Allez, premier service. Oh là, superbe, quel cran! Même si elle est faute. 30-0. Pas grand-chose, hein. Ah. 30-15. Pete Sampras qui est obligé de se concentrer au maximum. On l'a vu sur son visage dans le plan précédent. Inquiet quand même.
Service annoncé faute, on va contrôler ça. Bonne, dit le jeune homme. Donc deux balles. Bravo, Marcello. Ça a l'air en tous les cas. On ne le dira jamais suffisamment quand on est un petit peu en péril. Il n'y a pas de meilleure arme qu'une bonne première balle de service, rapide, placée, pouvant d'un coup, d'un seul, faire la différence. Merci. Ça permet de respirer. « 184 à l'heure sur terre battue, ça n'est pas mal. » Il hésite tout de même pas mal, Sampras, à venir attaquer la balle. Car pour lui, ce coup-là est un coup facile en général. Et je trouve qu'il est un peu hésitant pour aller vers cette balle à l'intérieur du terrain. Et cette hésitation, ces hésitations font qu'il commet quelques erreurs qui sont inhabituelles. Comme il se met tout de suite en défense, loin derrière la ligne. C'est curieux. Il n'attaque pas, il reste derrière. Il y avait peut-être la possibilité de monter une fois dans cet échange au filet, mais très prudent. Car il redoute finalement ce jeune Chilien de 19 ans. Égalité. C'était une balle de 5-2 pour Rios. Dans ce deuxième set, on l'a pas vu souvent monter au filet, Sampras. Il va peut-être se décider quand même. Pas de réussite en première balle non plus. C'est peut-être pour ça qu'il n'y vient pas souvent. Ah là là, il attend. Là. Il joue le coup pour se défendre. Pas d'intention de contre-attaque, pas d'intention de faire mal à l'adversaire. Avantage Sampras. Ça a été difficile, laborieux, mais il a gagné son service. Pete Sampras. Voilà, il réduit la marque, il revient à 4-3 face à Marcello Rios, l'homme à la casquette, l'homme aux cheveux longs, chilien, venu de Santiago
vainqueur de l'Open des États-Unis junior l'année dernière et qui offre une superbe résistance au numéro 1 mondial. Regardez, au ralenti. C'est beau. Pendant ce temps, sur le court A, Steffi Graf est accrochée par Mademoiselle Rottier. Elles étaient à 5 partout au premier set et finalement Steffi Graf a remporté la première manche 7-5. Reprise. Une caméra indiscrète qui pénètre même, je ne dirais pas dans les coulisses, mais dans les recoins du central. Beaucoup de balles de break pour Rios. Il n'en a pas converti beaucoup, mais il en a eu 9. Donc 8. Ah, on s'amuse, là, on s'amuse. Allez, faut... Bien couru, Rios. Ah, là, il a, je peux vous dire, les faveurs du public et des jeunes supporters. Je ne le sens pas bien, Sampras, sur le coup. Là, il a de la marge. Ah oui. Heureusement qu'il a de la marge parce que le score dit exactement ce qui se passe. C'est que le numéro 1 mondial n'est pas à la fête. Il est en difficulté même. Il a gagné le premier set comme ça, à l'arraché. Et sur ce deuxième, c'est pas évident. Il serait bon que Pete Sampras se rappelle qu'il est un champion qui gagne ses matchs avant tout en allant vers l'avant. Car s'il oubliait ce principe élémentaire qui est beaucoup plus valable encore sur terre battue que sur toute autre surface, eh bien ses difficultés s'accroîtront. Ça devient sérieux Rios pour Pete Sampras. Voilà, il y avait deux choses à craindre. Enfin, une chose à craindre, c'est que le jeune homme ne s'écroule. Ça arrive souvent quand les jeunes font de grosses parties. Ou alors il s'accroche. Eh bien, il s'accroche et mieux que ça, il mène. Dans ce deuxième set. Étonnant, hein, comme à ce niveau, on peut perdre le fil de la mesure de son jeu. Sampras qui attend, qui ne se place plus très bien, qui est un petit peu hésitant en ce moment, qui commet des fautes, ce qui le remet à un niveau tout à fait prenable. Et c'est la raison pour laquelle John Rios mène 5-3 au deuxième set.
bien écoutez, le match n'est pas terminé, mais c'est déjà une belle surprise que nous suivons en ce moment en direct sur France 2 avec ce match Sampras-Rios. 15-30 à 2 points du 7 pour le Chilien. Trenta. Sympathique, il s'était préparé à attaquer cette balle au cas où elle aurait été moins rapide. Bon état d'esprit, Rios. On les aime ces gros plans. Ah, il l'a joué presque au ralenti, Pete Sampras, pensant qu'elle était faute. Voilà. Faute. Ouais, celle-ci est faute. Et il va montrer l'autre. Non, il n'y a rien pour lui. Il n'y a pas de problème. On revient à 5-4 pour Pete Sampras. Mais le jeune Marcelo Rios va servir pour le gain de ce deuxième set. Et ce serait beau, Jean-Paul, qu'il accroche à ce point le numéro 1 mondial. Je trouve que ça serait beau et sympa, chouette, parce que, bon, à une époque où on voit tout de même de plus en plus de géants apparaître sur les terrains qui s'appuient sur des très grands services et des frappes de balles terribles, voir un petit gabarit d'1m75 très fluet encore parvenir à s'opposer à cette espèce de bombardier qu'est Sampras, c'est tout de même assez sympa. Ça veut dire que dans le tennis mondial, il y a de la place pour tout le monde. Bon, vous avez trouvé un nom pour Courrier, vous l'avez appelé le buteur de Roland Garros. Et Sampras, comment on va l'appeler Le alors? bombardier des tours. Allez. Comme me disait mon ami Pierre Boyard, il fait péter les balles de tous les côtés du court. Bourg-en-Bresse, on dit ça. Voilà, comparaison des deux services. Prenez votre place rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les joueurs attendent. Elle est faute, il n'y a pas grand-chose, mais elle est faute. Attention, Rios 0-15, il mène 5-4, je vous le rappelle, dans ce deuxième set, après avoir concédé la première manche au jeu décisif.
15-30. Le point important pour le jeune Chilien, c'est maintenant. Ah, il a du cul. 30. Qualité physique, quand même. Allez, hop, on replace la balle et on va ensuite conclure. Lucidité et détermination hein, dans le regard. Avec la petite boucle d'oreille. Je croyais qu'il y avait que les marins qui portaient ça. Les caporniens, non? Aïe! Ouf, ça c'est une faute embêtante. Là, il n'avait pas de raison particulière de la commettre. 30. Eh bien, ce sera une balle d'égalisation à 5 partout pour l'Amérique. Il n'y va pas. Je comprends pas pourquoi Sampras ne monte pas. C'est étonnant. Ah! Elle est annoncée faute. 40. 40. Pour attendre tant que ça que l'adversaire fasse la faute, eh bien, Sampras devra se battre au 3e set après que le petit ait gagné le 2e. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il peut Voilà le faire, encore une bonne occasion. Il faut gagner ce point. Et confirmer la double faute. Ah là là, c'est terrible. Un peu Avantage d'inexpérience, Sampras. on lui pardonne. Et il y a d'ailleurs un petit rictus, un petit sourire. Ah, il est vraiment à l'intérieur du court. Hein. Elle est bonne. Oh là là. Il y sera. Il a bien fait de la reprendre, Pete Sampras, parce que cette balle revenait à l'intérieur du court. Ouf. Il doit respirer l'Américain. Il égalise à 5 partout. Dommage que le jeune homme n'ait pas réussi à faire le 7 car il le méritait. Et d'autant plus que Sampras s'était laissé aller à accepter le jeu du jeune Chilien. Et bien, en acceptant le jeu du jeune Chilien, il était prêt à se faire ravir le 2e set. Mais le champion a réussi à rétablir l'équilibre. Quel que soit le résultat de ce match, en tous les cas, contrat rempli pour Marcelo Ríos. Remarquable dans les 2 premières manches. 7-6 et 5 partout. S'il vous plaît, fond de court. C'est penser à l'autre attaquant de ce Roland Garros, attaquant qui vient au filet.
du type Sampras et Michael Stich, dont on parle très peu, qui est pourtant la deuxième tête de série de ce tournoi et qui pourrait bien surprendre tout le monde d'ici la fin. De l'accélération de l'Américain, une nouvelle fois tout à fait 15. bien anticipé, et avec quelle vitesse il part sur la balle, Marcelo Rios. Et regardez, il y a l'anticipation, la vitesse de déplacement. Ilie Nastase qui est toujours là quand il faut découvrir un jeune qui a du talent. Eh bien, il ne se trompe pas, Elie. Et 15. Et 30. On passe de remporter son service, Pete Sampras, et de mener 6-5 dans le deuxième set après avoir été mené 5-3 et après qu'on ait cru pendant un moment que ce jeune homme là allait lui prendre le deuxième set. Un peu moins franchement rentré dans le terrain, il était dedans mais il n'a pas poussé vers l'avant pour frapper la balle. Elle est restée collée dans le cordage, presque dans le bas du filet. Pete Sampras a réussi à recoller tout en restant au fond du court, ce qui, à mon sens, mais ça c'est le joueur qui décide, n'était peut-être pas la meilleure solution. Ou du moins pour les matchs qui vont suivre, car ce n'est pas du fond du court qui gagnera Roland Garros s'il doit le gagner. Mais peut-être ne se sentait-il pas bien du tout face à ce jeune homme qui lui pose des problèmes pour servir, monter, attaquer, monter. En tous les cas, c'est lui qui a raison puisqu'il mène. Il mène et il vient d'aligner 3 jeux d'affilée. Il était mené, je vous le rappelle, 5-3, 6-5 maintenant pour Sampras. Peut-être coup au moral pour le jeune Chilien. Il va falloir s'accrocher pour gagner son service. Reprise. Quelle belle allure de ce jeune Chilien, que ce soit en extension. Sur tous les coups. Extrêmement lucide. Il est au service. Un rectangle bien dessiné. S'il vous plaît. Merci.
Elle est Vous voyez, faute. quand le numéro 1 mondial joue comme ça, en 15-0. restant collé derrière la ligne de fond et en se déplaçant parallèlement à celle-ci, c'est-à-dire sans initiative dans la tête avant que ne lui vienne la balle, eh bien, il devient un joueur moyen. Car là, ça n'allait pas très vite. L'échange était à cadence raisonnable et il a fini par faire la faute. Zego. Zero. Eh bien, on va avoir droit à un deuxième jeu décisif comme dans la première manche. Super Rios. Alors, avantage au meilleur serveur à Sampras, ça a été confirmé, mais ça n'a pas été facile. Ça s'est confirmé dans le premier set. Et c'est Sampras qui sert le premier. Un service et puis deux autres du Chilien. Là, il doit trouver les réponses qu'il sait toujours trouver, Pete Sampras, sur ce deuxième jeu décisif pour se sortir des griffes de ce lionceau. Trois balles sur la ligne de service de Pete Sampras. C'est la quatrième qu'il veut rallonger dehors. Décidément, il joue bien court. Décidément, il subit beaucoup. Décidément, il n'est pas très à l'aise. Et Rios en profite. C'est bien qu'il en profite car tout le monde n'est pas capable de se saisir d'une chance offerte par un joueur comme Sampras pour le mettre en difficulté. Et comme au premier set, Rios a donc pris le service de Pete Sampras, 1-0, 2-0 maintenant. Troisième service, le deuxième pour le Chilien. Rio. Rios. Encore un service de Sampras. « 3-2 ». 3-2 Rios. Toujours un service d'avance pour le Chilien. Comme au premier set, il a aussi mené 3-2. Et même 5-3.
partout. Il est encore revenu au score. Pete Sampras. 3-0 pour Rios. 3 partout maintenant. Serviette autour du cou comme s'il allait prendre un bain. C'est maintenant que ça va jouer ce tie-break pour Marcelo Rios. Ah, il lance sa balle vraiment très en avant sur son service. Un véritable service de service. Petit peu. Non, je ne dirais pas fainéant sur ce coup, mais quand même, l'effort que Sampras a consenti de faire n'était pas suffisant. On va peut-être le revoir. Non, on ne voit que Rios. Et ce regard qui fixe la balle. Service, hein. Pas loin des 190. Elle est faute. Quatre partout. Et c'est maintenant Sampras qui a l'avantage après avoir été mené 5-4. Six-4, Sampras. Pour conclure chez les Eh bien, il s'est bien battu. Deuxième Et deuxième set pour Pete Sampras. Répétition de la première manche. 2 fois un jeu décisif pour le jeune Chilien. Ou plutôt pour Sampras face au jeune Chilien. En tous les cas, il se sera bien battu. Ça n'a pas fallu de beaucoup dans les 2 sets pour que Sampras les perde. Et le premier et le second. Donc il s'en sort bien avec un tennis qui n'est pas le meilleur qu'il puisse produire. Alors est-ce son adversaire qui le gêne beaucoup? Ça, il n'y a que Sampras qui pourra le dire. Est-ce lui qui est un petit peu en dessous de son meilleur niveau? Ça, c'est peut-être le vrai problème. On va en profiter pour suivre une page de publicité. Tout de suite après ce ralenti. Et on retrouvera les 2 hommes sur le central. Rios et Sampras. Try this. Victoire de Medvedev en 4-7. Il a quand même été accroché. Victoire dans le premier set 6-4. Deuxième. Non, simplement une petite précision sur Medvedev. Il aura pour adversaire au prochain tour le vainqueur de la rencontre opposant Rudzeki à Volkov. On retrouve Sampras, on retrouve Rios. C'est sur le central avec beaucoup de jeunes
qui n'ont pas cours aujourd'hui et qui sont venus découvrir ce jeune Chilien. Il aura 19 ans au mois de décembre. Et il offre une résistance plus que valeureuse à un Pete Sampras qui n'est pas souvent non plus 30 aussi 40. bon, alors qu'il a les qualités qu'on lui connaît, l'américain. Je me dis tout de même, Jean-Paul, que si Sampras veut gagner Roland-Garros, il faudra pratiquer un autre tennis. Sampras, Vous faites bien de vous le dire, et lui aussi sans doute. premier jet, troisième. Ah, il a gagné le premier jeu du troisième set et c'est peut-être maintenant, on disait en début du deuxième set, et à juste titre d'ailleurs, parce que souvent on assiste à l'effondrement des jeunes quand ils jouent une grosse tête de série comme ça et qu'ils font un grand premier set. Eh bien, ça n'a pas été le cas. On disait que ça serait peut-être difficile pour Rios en début de deuxième set. Ça risque tout de même de le devenir maintenant. Il a beaucoup donné, il a beaucoup couru, il a profité d'un Sampras moyen qui ne joue pas son jeu d'attaquant. Et il faut féliciter ce jeune Rios d'avoir su résister et pas loin. Il n'a pas été loin de renverser les rôles à un moment. Il a su résister à Sampras et c'est tout à son honneur. Près de 2 heures de jeu depuis le début de cette rencontre entre Sampras et Rios. Quant à Steffi Graf, elle sert pour le match face à Mademoiselle Rottier. Elle a gagné la première manche 7-5 et elle mène dans le deuxième 5-3. Steffi, tenante du titre. Là, vous avez vu combien les épaules d'un joueur de tennis se tournent quand il fait son revers. Elles sont quasiment face au filet. La caméra ne laisse rien échapper. Et là-bas, au loin, tout au loin, au-dessus de la petite forêt près de Roland-Garros, il y a des arbres. C'est agréable d'être entouré de verdure. Quel beau complexe. C'est de l'Amazonie. « 15-0. Ah, double faute pour Pete Sampras. Il n'en est pas certain, mais voilà, confirmé par. Alors, que dit. Il l'a dit bonne, l'arbitre. Il a tourné autour de cette marque. Alors. Il ne dit rien. Nous sommes suspendus à ses lèvres. Donc on a remis 2 balles. Bien joué. En tous les cas, belle entente entre l'arbitre et les joueurs, puisqu'il n'a même pas besoin d'annoncer ce qui va se passer. Tout le monde fait ce qui doit être fait. On va revoir ce magnifique coup droit. Il tourne un peu autour du revers. Il va se placer. Prise d'appui sur la jambe gauche. Les épaules bien tournées. Et pop, bravo. « 40-15. » Un point gagné. Très bien joué. Un point donné. Direct.
G. Sampras. Ça défile. Sampras mène 2-0. 2-0, ça ira certainement un petit peu plus vite dans ce troisième set. 2-0 pour l'Américain. En tous les cas, beau parcours du Chilien Marcelo Ríos. 3 tours, passer 3 tours dans les qualifications, faut le faire. Oui. Et enchaîné par une première victoire et bien résisté face à Sampras, il aura marqué, on peut le dire, ce Roland Garros 94 et on le reverra certainement dans les autres tournois. Faute. 30-0. Premier service. Trente et 15. Quarante et 15. G. Ríos. Eh ben bravo Ríos, 2-1. Sampras mène Il a le 2-1. cuir dur, le Troisième. bonhomme. Il ne pas se laisser déborder. Bien, bien, belle résistance. Je pensais que ça irait peut-être un peu trop vite pour le jeune homme. Il résiste. Tête de série numéro 1, Pete Sampras, numéro 1 mondial depuis avril 93. Une année exceptionnelle de l'Américain, 39 matchs gagnés, 2 perdus seulement. Sampras the King, disent les jeunes supporters de Pete. On peut les citer, les joueurs qui ont battu Sampras depuis le début de l'année. Il n'y en a que 2, c'est Alami. C'était au premier tour du tournoi de Doha, 3-6, 6-2, 6-4. Et à Philadelphie contre Elting, également au premier tour, 7-6 et 6-4. On ne peut le prendre qu'au premier tour, Sampras. Alors, la grande question que l'on se pose avec Pete Sampras, lui qui est sur les traces de Rod Laver, va-t-il réussir à s'imposer dans 4 tournois du Grand Chelem, 4 tournois d'affilée? Ce ne sera pas la même année, puisqu'il y a eu les victoires à Wimbledon 93, l'Open des États-Unis 93, l'Open d'Australie 94 et peut-être Roland Garros 94. Mais on peut penser aussi, Michel, que s'il gagnait ici à Roland Garros, il peut être capable d'enchaîner avec Wimbledon et Flushing Meadows derrière, qui sont tout de même ses surfaces favorites. Ce serait exceptionnel, 6 victoires d'affilée. On va lui en demander de plus en plus, ça c'est évident. Et oui, quand on a ce talent, quand on est à ce niveau, on a envie qu'il fasse des choses exceptionnelles, les joueurs. 15-0. Quel relâchement extraordinaire. Dans les courses les plus difficiles, il a encore la raquette qui n'est pas crispée dans la main. Enfin, s'il vous plaît, plutôt la main qui n'est pas crispée sur la raquette. Il a vraiment toutes les qualités. Ah oui. Pete Sampras.
45. G. Sampras. Voilà, c'est bien ce qu'on avait prévu et c'est normal. Jean-Paul, ça va un petit peu plus vite dans ce troisième set. Sampras main. 3-1. Royeuse, hein, il a dit. Royeuse, hein, il est du côté de chez Rios. Ah oui. Zéro 15. Zéro 30. Quinze 30. Et oui, il y a les fautes. 40. Voilà, petit coup de fatigue. Incontestablement chez le jeune Chilien, 15-40, 2 balles de 4 jeux à 1 pour Sampras. J'ai. Pardon. On a le 31. sentiment, Michel, que maintenant il y a reddition de la part du jeune homme. Là, une petite erreur hein, de l'arbitre qui a annoncé Oui. le jeu, mais c'était 30-40 parce que la balle de Sampras était vraiment faute. Il Alors. jette sa raquette. 1, 2, 3. Pas d'orage, mais pour les avoir à disposition. Il doit chercher la meilleure tension. Pete Sampras, sa balle n'avance pas vraiment. Mais c'est bien la bonne excuse. Je le sens plutôt lent de jambes, plutôt pas très entreprenant. Quarante. Aïe. Avantage. Ce sera une Sampras. troisième balle de 4 jeux à 1 pour Sampras. Égalité.
Il n'est pas souvent monté, Rios, mais en tout cas là ça lui réussit. Et Avantage. il aura sauvé Rios. 3 balles de 4-1. Premier service. Rios. Et Rios qui s'accroche. Il l'a fait le jeu. Eh oui, en étant mené 15-40. La volonté d'aller au bout de ses forces et de ses possibilités. Et il n'est pas exclu, Michel, que s'il y croit encore, tout à l'heure je disais qu'on avait le sentiment qu'il y avait de la reddition, mais c'est peut-être pas tout à fait aussi juste. S'il y croit encore, il n'est pas exclu que Sampras, qui décidément n'est pas au mieux, se trouve agacé par la résistance et que quelque chose se passe encore dans ce match. C'est pas exclu. Hein. Reprise. Merci. Zéro 15. Il est certain que lorsque la première balle de Sampras passe et qu'elle est aussi près des lignes, il est difficile de retourner, surtout quand on a déjà 2 sets de cette importance dans les jambes. Il pensait bien en terminer beaucoup plus rapidement, terminer beaucoup plus vite dans ce match, Pete Sampras, mais non. Quelle belle résistance du Chilien. Oh. 45. Il suffit d'une fraction de seconde d'inattention et de manque d'anticipation pour que ce service ne soit plus rattrapable. Premier service. Pour ne pas vous décourager, tous les gens qui jouent au tennis qui sont entre 30 et 15 ne toucheraient jamais la première balle de service de Sampras. Je peux vous l'assurer pour avoir été en face de joueurs qui servent presque aussi bien que lui et c'est impossible. Il faut avoir une habitude et une vitesse de réaction terrible. Bien joué. Et voilà, 4-2. 4-2 Pete Sampras. Alors, résiste-t-il encore le Chilien sur son service? C'est difficile pour lui, mais il s'accroche. Et pourtant, il a des supporters, le jeune Marcello. Et oui. Je signale que nous quitterons bientôt ce cours central pour venir sur le A. Retrouver
Les canonniers de Roland-Garros, Muster et André Agassi. Ah, vous avez raison de parler de canonnier. Ça va cogner. Oh là là, la faute est à 4 mètres la balle. Il est arrivé là-dessus Sampras avec une course un petit peu trop relâchée, avec un mouvement également flottant, et la faute est d'importance. Que quand il est en meilleure forme, il rate à 30 cm près, mais jamais à 4 mètres près. Il couvre un terrain énorme, Rios, mais il se bat. Hein. Super. Bravo. On serait à sa place, on serait content aussi de mettre le numéro 1 mondial à 10 mètres de la balle après un si bel échange. Chaque fois qu'il est monté, il a pu faire le point. 30-0. Pourtant, il y a une petite glissade. Hein. Bien joué. Belle volée bloquée. Encore un peu sur cette jambe droite. Il ne fait pas l'effort complet pour être le mieux possible sur la balle et commet tout de même des quantités d'erreurs là-dessus, Sampras. Deuxième balle et un ace. Il l'a vu. Et ça fait 4-3. Ah oui. Du coin de l'œil, il a vu que Sampras s'avançait pour attaquer cette balle en dégageant un peu le revers. Sampras mène 4-3, troisième manche. Oui, bien essayé, bien réussi. « 15-0. Ah, des balles plus molles hein, du Chilien. Sur sa place, à Rios, et il doit le penser, je m'accrocherai encore. Car,
Il peut douter, Pete Oui, Sampras. oui. Il n'est pas au mieux. Il ne prend pas le jeu à son compte comme il sait si bien le faire. Et quand il est dans cet état, eh bien, il faut y croire. Eh bien, il y a de temps en temps un petit regard de Rios vers Erwin Danberg, son entraîneur, qui doit lui faire signe de s'accrocher. 45. Mais je pense que ça devrait se terminer assez rapidement quand même. G. Sampras. Voilà, 5 jeux à 3. Service Marcelo Rios. Sampras mène 5 jeux à 3. Sampras qui a gagné, je vous le rappelle, les 2 premières manches. 7-6, 7-6. 2h24 minutes de jeu. Les jambes doivent commencer à se faire lourdes chez le jeune Chilien. Déplacement plus difficile peut-être. Allez. Je pensais qu'il allait monter. D'une certaine manière, quand on voit cet échange, je le trouve plutôt mieux que Sampras parce qu'au moins, il va à l'intérieur du court quand il le faut. Il prend les balles sommet du rebond. Quant à Sampras, lui, il est vraiment attentiste. Il a joué 2 balles au niveau de la cheville alors qu'il aurait pu les jouer à niveau de hanche. Dommage que l'expérience ne soit pas du côté du jeune sur ce match car ça pourrait durer encore. Et puis peut-être que la résistance, elle, est mise à défaut aussi. Bien pris ça. Allez, monte. Oh, là, ça joue vite. Oui, il joue superbement bien. Il y a toujours une chance, même contre les meilleurs. Je répète ça pour nos jeunes Français. Oui. Chaque fois qu'il y a été, bien il sûr. a gagné le point. Il n'y a pas été souvent. 30-15. Une telle maîtrise quand il se retrouve à 2 mètres derrière le filet Sampras qu'on ne voit pas bien comment il pourrait y perdre des points. Ah, il lui a échappé celle-là. Il est venu très vite à l'intérieur du court. Il a voulu déborder Sampras. C'était parfaitement bien vu. Mais un peu de manque de contrôle. Peut-être dû à la précipitation. À 2 points de la victoire, Pete Sampras. Quarante 30. Les fautes, égalité, 40 à. Dommage, il mérite là. Hein.
les fautes. Encore une chance de faire durer le plaisir. Avantage Rios. S'il vous plaît. Et voilà, il a fait son jeu. Ah oui. Malheureux Rios. Il réduit la marque, il revient. Sampras mène 110 à 4. 5-4. Troisième manche. Les services à suivre pour conclure en principe dans ce troisième et dernier set. Peut-être 2h30 de jeu. J'attends ce jeu avec impatience, car il faudra que Sampras serve bien en première balle, sans quoi il risque de s'irriter, il risque de s'énerver, car Rios va sûrement défendre âprement la possibilité qu'il lui reste de revenir à 5 partout. En attendant, on peut vous rappeler les qualifications de Fabrice Santoro, qui a battu l'Américain Stark en 3-7, et de Mary Pierce, qui s'est imposée face à Ben Tivoglio, l'Italienne. Ça a bien commencé pour les Français aujourd'hui. Où en est Delettre, Michel? Olivier Delettre a gagné le premier set contre son adversaire Garizio. Il a gagné le premier 6-4, le deuxième 6-0 et il mène 2-0 dans le troisième. Bien parti également pour Olivier. Et champion, est-ce qu'il a commencé contre Thierry Krajicek? Champion, oui, il a démarré bien sûr contre Krajicek. 3-1 dans la première manche pour Krajicek. Allez, Sampras sert pour le match. Et après Sampras, vous resterez avec nous bien sûr pour retrouver Agassi et Muster. Les joueurs sont prêts. Merci. Premier service. Zéro. En 0. 30-0. Il fait attention à son service là. Il a raison. Et là, il a envie de conclure. Il le sent déterminé, Pete Sampras. Ça a assez duré, dit-il, 2h30. Oh là, elle est bonne. Et 3 balles de match pour Pete Sampras. Un petit peu de silence, les S'il jeunes, vous plaît. Merci. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a joué sur le central, Marcelo Rios contre le numéro 1 mondial, Pete Sampras. Valeureux adversaire, beau match, il aura résisté. 7-6, 7-6, 6-4. Superbe match de ce jeune Chilien, pas encore 19 ans, vainqueur l'année dernière. Et on se retrouve pour un grand match. Les canonniers de Roland-Garros vous donnent rendez-vous. C'est Thomas Muster et André Agassi. On les retrouve. 15 sur terrain.